Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du Guide du bien-être. Aujourd'hui, nous allons parler accords Toltec. Les accords Toltec, est-ce une sagesse prête à porter, tendance du bien-être, ou une véritable philosophie pratique? Pour en parler, nous avons fait appel à un professionnel qui n'est autre que Pierre-Alexandre Morales, qui est enseignant de la voie Toltec et qui a été initié par Don Miguel Ruiz et ses fils. Hop, et tout de suite, on accueille Pierre-Alexandre. Bonjour Pierre-Alexandre. Bonjour Lucas. Je suis enchanté de t'avoir, surtout que tu es spécialiste des accords Toltec et que tu as eu la chance donc de travailler avec Don Miguel et ses fils, comme tu me l'as signifié. Alors, on ne va pas revenir entre guillemets 100 ans sur les accords Toltec. La plupart des gens les ont déjà lus. Si vous ne l'avez pas fait, on vous invite à le faire parce que c'est quand même bah, une forme de sagesse. Ce qu'on se pose comme question aujourd'hui, c'est savoir si c'est pas un petit peu tendance et surtout d'aller voir les limites, de ces accords, si tant est qu'il y en ait. Moi, j'avais plein de questions à te poser, là-dessus. Hem, un petit rappel donc pour chacun quand même. Le premier accord Toltec, que votre parole soit impeccable. Le deuxième accord Toltec, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Pour le troisième, ne faites pas de suppositions. Pour le quatrième, faites toujours de votre mieux. Et enfin, le cinquième, soyez sceptique, mais apprenez à écouter. Ça va, Pierre-Alexandre, j'ai bien appris ma leçon? Oui, oui, tu es parfait. Tu es Ok, parfait. Ce qui, merci. ce qui ne signifie pas parfait, impeccable. On pourra en parler. Mais d'abord, merci pour cette invitation. Je suis honoré et heureux de te retrouver là, avec l'esprit de l'automne. Mais moi aussi. Alors, moi, je voulais partir de ce cinquième accord, sur lequel je n'ai pas trouvé grand-chose à redire. Soyez sceptique, mais apprenez à écouter. Et moi, ce que je vous Oh. propose, là, maintenant, tout de suite, c'est d'être sceptique face à ces 4 premiers accords Toltec et d'aller creuser, un petit peu tout ça. Puisque, dans ma réflexion, je me suis dit: «Bon, parole impeccable, super, bah, vu comme ça, ayons une parole impeccable». Mais quand on y réfléchit un petit peu, est-ce qu'avoir une parole impeccable est vraiment source de sagesse? Est-ce qu'il ne faut pas des fois dire des grosses bêtises aussi pour s'en rendre compte Mm. et faire ce pas de côté qui permet une forme aussi de prise de conscience? Autrement dit, est-ce qu'il ne faut pas faire justement des erreurs et dire des grossièretés même? Tu le dis souvent, puisqu'on se connaît un petit peu quand même, au début était le verbe et moi je me suis posé Mm. la question, est-ce qu'au début n'était pas le juron plutôt? Qu'est-ce que tu aurais à nous dire là-dessus? Alors, je ne sais pas, je n'y étais pas. J'aurais presque envie de dire que au commencement, avant même le verbe, il y avait le silence. Mais qui peut dire ce qui précédait le verbe qui, là, est cité d'ailleurs par Miguel Ruiz dans le livre des accords Toltec. Au commencement était le verbe, c'est le logos, c'est une intelligence créatrice, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose plutôt que rien. Mmh. Il y a quelque chose plutôt qu'un vide, il y a un plein plutôt qu'un vide, c'est-à-dire il y a un son, il y a un verbe, il y a une vibration, il y a une semence. Mmh. Donc c'est là la force du verbe, sachant que les êtres humains sont les seuls êtres vivants de la création sur cette planète qui sont doués de ce cadeau du verbe. D'accord Et donc, et pour aller un petit peu plus sur la chose en elle-même, de se dire: «OK, avoir une parole impeccable», est-ce que ça limite pas aussi quand même à un moment, nos prises de conscience? Parce que si on cherche tout le temps à avoir une parole impeccable, est-ce que, justement est-ce que déjà on n'est pas amené à se taire justement? Est-ce que c'est pas, aussi le silence, qui parfois peut être une parole impeccable? Je ne sais pas. Mais aussi de se dire: «Bah, ouais, mais quand même quand on dit des grosses bêtises et qu'on s'en rend compte, bah, si on les avait jamais dit ces bêtises, peut-être qu'on s'en serait jamais rendu compte et qu'on aurait juste continué à les penser». nous apprenons de nos erreurs. Et tout a sa raison d'être, comme dit la sagesse populaire. Ça me fait penser aussi à une conversation que j'avais eue avec mon ami et collègue Olivier Clerc, où on disait qu'il y a des silences qui ne sont pas impeccables. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui s'empêchent de parler par peur de ne pas être impeccables, mais qui du coup ont un silence qui n'est pas impeccable parce qu'il est fait de non-dits, de freins, d'une retenue qui n'est pas naturelle, d'une gêne. Et je dis toujours dans mes stages, dans mes séminaires, ça n'engage que moi, il vaut mieux parfois euh, parler sans impeccabilité et trébucher, apprendre de son erreur, comme tu dis, se relever, on a suffisamment d'énergie,
de savoir-être, de savoir-faire pour continuer son chemin, en tirer un enseignement, plutôt que de s'empêcher de parler sous prétexte de vouloir être absolument impeccable tout le temps. L'idée, c'est de faire de son mieux pour être impeccable et de tendre vers le plus d'impeccabilité possible. Mettons-nous d'accord sur cette notion. L'impeccabilité ne concerne pas le verbe au commencement. Elle concerne l'intention, la pensée. La parole impeccable reflète une pensée impeccable, une intention impeccable, notion qui est chère au Toltec. L'intention, c'est cette force qui met en quelque sorte la vie en action, en mouvement, et donc qui crée. Ce que je veux dire par là, c'est que l'impeccabilité, c'est au fond une gestion correcte de l'énergie. Comment je suis aligné? Parfois, l'impeccabilité se passe de mots. C'est une attitude, c'est une posture, c'est un état d'être. Hein, c'est plutôt une invitation à être le plus aligné possible entre ce que je pense, entre ce que je dis à partir du cœur, parler une langue du cœur, et ce que je fais. Ce n'est pas facile. C'est très simple, mais ce n'est pas facile. Force est de constater que la plupart des humains ne le font pas, simplement parce qu'il y a une distorsion dans le système. Et donc, il faut souvent un tuteur, quelque chose qui va permettre de redresser, de se reverticaliser, de se remettre en alignement entre ses pensées, sa parole et son action. Et les accords Toltec nous aident en ce sens. Donc, on peut se fixer des objectifs et avoir des exercices très concrets, pratiques pour pratiquer l'impeccabilité. C'est pour ça que je fais des stages et qu'il y a des enseignements théoriques suivis d'exercices pratiques pour cela. On peut aussi prendre un temps de silence, de méditation pour observer comment sont nos pensées, comment est notre état d'esprit. Et là, il y a le travail d'inventaire qui est intéressant chez les Toltecs, qui passe par l'écriture. Où j'en suis? Est-ce que ça, c'est réglé? Est-ce que ça, c'est à quel endroit? Voilà. Ça prend du temps. C'est travail d'introspection, d'inventaire pour faire le point. Voilà. L'impeccabilité, quand on voit un enfant naître au monde, quand on voit un nouveau-né, je veux dire, il n'y a pas besoin de mots. Ça rejoint à la fois le premier et le cinquième. Le message est évident. Le message, c'est le nouveau-né. Ouais, donc ça va vraiment au-delà de la parole, hein. Donc là, on est vraiment sur, sur le stade de la pensée, de l'alignement avec soi. Donc et en même gros, temps, c'est un accord qui parle de la parole, c'est-à-dire que le moyen privilégié, regarde ce qu'on est en train de faire. Bien sûr. Quel est le moyen privilégié des êtres humains d'exprimer leur message, leurs rêves, leur point de vue? Parole. Voilà. Ce qui n'est pas le cas des chats, des chevaux. Ouais. Donc, c'est tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Ça rejoint le bon sens populaire. Donc, c'est plus en fait un outil, on va dire, qui permet de travailler. C'est plus présenté comme ça, selon toi, par les accords Toltec. Il ne faut pas le voir comme directement avoir tout le temps une parole impeccable, presque être, j'ai envie de dire, un moine bouddhiste exempt de tout, Non, pas du de tout tout. péché. Pas du tout. Ouais. Mais pas du tout. Certains prennent les accords Toltec pour du catéchisme. Or, ce sont des invitations. C'est un code de conduite qui nous permet de nous transformer. Effectivement, il a quelque chose d'universel, d'archétypal, parce qu'à travers chaque accord, on retrouve les éléments, les saisons, les directions. Ça parle aux humains de toutes les cultures du monde. D'ailleurs, le livre est traduit dans plus de 40 langues. Donc, c'est transformateur. C'est en même temps une invitation à faire de son mieux pour cela. Ouais. Voilà. Alors là, tu nous amènes un petit peu au quatrième, mais on va passer avant le deuxième et le troisième accord. Tu Oui, commences pardon, à mais c'est juste pour évoquer, dire que, oui, bien sûr. pardon, c'est pour dire que dans l'esprit de Miguel Ruiz et dans l'esprit dans lequel ils ont été enseignés, même si ça ressemble parfois à des injonctions, que votre parole soit impeccable, ne prenez rien, ne faites pas. Et certains disent, mais c'est très injonctif. Alors, considérez-le plutôt comme une invitation. On pourrait, ce premier accord, le reformuler, soyez impeccable avec votre parole. C'est une proposition. Et si vous voulez pas le faire, vous le faites pas. C'est pas un ordre, c'est pas du catéchisme, c'est pas un dogme, c'est une invitation. Mais dans l'esprit de Miguel Ruiz, c'est de le faire du mieux possible. C'est-à-dire que, par exemple, très concrètement pour le premier, je conclus l'accord d'avoir une parole impeccable pendant combien de temps? Est-ce que je suis capable
de tenir une parole impeccable pendant 3 jours. Et ça, c'est Ouais, c'est un pour exercice chacun, c'est qu'on différent propose selon à chacun chacun. de faire, hein. Oui, oui, là Voilà, déjà, voilà, aujourd'hui, prenez voilà, un accord avec vous-même et voilà. ouais, peut-être qu'1 heure déjà, c'est déjà énorme, à Pareil, pour voir. certains, oui. Mais je Mm. me je me permets de rebondir parce qu'on pourrait dire, bon, bah, 2e accord, ne pas en faire une affaire personnelle. Bah, faisons des accords Toltec, n'en faisant pas une affaire personnelle, très bien. Mais Mm. alors en disant ça, est-ce que, c'est pas une entrave aussi à la remise en question? Est-ce que se dire que, bah, non, je le prends pas pour moi, l'agacement de l'autre, la parole non impeccable, de l'autre, je le prends pas pour moi et j'ai rien à voir là-dedans. Est-ce que quand même, moi c'est quelque chose qui vraiment me Oui. questionne. Est-ce qu'à un moment, quand même, ne pas se remettre en question en disant, bah, entre guillemets: «Je le prends pas personnellement», ça pa c'est un petit peu limite quand même cette histoire, non? C'est assez limite. Merci pour cette question très intéressante et qui, effectivement, nous amène du côté de certaines personnes qui comprennent mal le sens de cet accord et qui l'interprètent de manière erronée en considérant que cet accord est une invitation à ne plus rien prendre. Ah, C'est-à-dire que quoi que vous leur disiez, quoi que vous fassiez, la réponse sera toujours la même, ça te regarde, c'est ton problème, c'est ta façon de voir. Mais là, ça coupe de la relation, il n'y a plus d'interaction. Certaines personnes utilisent cet accord dans le sens de ta question, c'est-à-dire, bah, mmh, finalement, ça concerne l'autre, ce deuxième accord. Et c'est vrai au premier chef. Ça concerne en fait la réaction de l'autre, c'est-à-dire pourquoi il me voit comme ceci, pourquoi il projette ceci sur moi, pourquoi est-ce qu'il réagit personnellement. Euh, Ce qui est intéressant, c'est de se voir soi lorsque nous réagissons personnellement, d'accord. que nous sommes euh, touchés dans le sens d'être touchés et affectés, et qu'en fait, ça fait mal. Et donc, ça vient toucher un endroit sensible, douloureux, blessé, qui n'est pas encore cicatrisé, et donc il y a une réaction. Mais effectivement, certains peuvent se servir de cet accord de manière erronée en disant finalement, quoi que dise l'autre, ça le, ou que fasse l'autre, ça le concerne, moi je n'ai rien à voir à ça, avec ça. Ce n'est pas tout à fait exact. Ce qui est intéressant, c'est de regarder justement qu'est-ce que je fais là quand ça se produit, quand j'ai une altercation, quand il y a de la violence verbale, quand il y a un désaccord un peu confrontant, frictionnant, qu'est-ce que je fais là? Quel est Mmh, l'enseignement à tirer de cette expérience? Sa réponse, d'accord. hein. Bah, c'est déjà je pense une belle proposition que tu fais là, dans le sens où justement ça fait prendre justement un peu de recul aussi par rapport à ça et qu'en fait c'est plus une invitation à le prendre, non personnellement, sur le point de vue émotionnel, et au contraire de se dégager, de cette émotion pour pouvoir l'observer et justement avancer là-dessus pour soi. Plus que de Oui, dire: «C'est le problème de l'autre et ma réaction est le problème de l'autre». Non, non, non. Est-ce que c'est assez bien, résumé comme ça? oui. Qu'est-ce que tu en S'il dis? y a une réaction, Lucas, c'est qu'il Mmh. y a un endroit où ça fait mal. C'est la façon réflexe, j'ai envie de dire, de réagir. Oula. Alors, si je suis poli, que je me réfrène, etc., je vais dire, attends, attends, attention là. Là, c'est encore, c'est pas cicatrisé, c'est douloureux. Fais attention à la manière dont tu appuies là-dessus, parce que c'est ça. L'autre vient appuyer sur des points qui nous font Mmh. mal. Si ça arrive sans crier gare et que je vais avoir une réaction, je peux avoir une réaction intempestive, émotionnelle, avec de la colère, du poison émotionnel, parce que ça fait mal en fait. Et les réactions, regardons ça, sont les conséquences de blessures non guéries. Ça fait mal, donc pareil pour les animaux, quand ils réagissent, c'est parce qu'ils ont peur ou qu'il y a de la souffrance. Ouais, on est L'idée sur une première, émotion brute, ouais. c'est d'accuser réception. Mmh. L'autre m'envoie sa patate chaude. Tu es ceci, tu es cela, la prochaine fois ceci, cela, etc. Il y a de la violence verbale, il y a du poison émotionnel.
Parce que l'autre peut envoyer quelque chose, s'il n'y a pas de poison émotionnel, ça ne va pas avoir cet impact. Donc, j'accuse réception du paquet cadeau. Ah ben ce paquet cadeau, il est bien puant, bien dégueu. Voilà. J'en ai vraiment pas envie. Qu'est-ce que je fais? Je le garde avec moi toute la journée, je me le trimballe, c'est lourd, ça sent mauvais, ça fait mal, c'est gênant, ou je le refile à quelqu'un d'autre, ou je le restitue, je le prends pas, ou je le mets à la poubelle. Vous voyez? En fait, c'est accuser réception du cadeau empoisonné et ne pas le prendre personnellement, pour soi. Mais Mmh. l'accord, il dit pas ne prenez plus. La première chose à faire, c'est de prendre. Mais pour pouvoir reprendre, je dirais que il est nécessaire, selon moi, et selon le chemin que j'ai marché, mon expérience, d'avoir nettoyé suffisamment son cœur, pacifié, pour pouvoir recevoir. Sinon, ça fait tellement mal que c'est le ping-pong. Tac, Ouais, tac, ça c'est l'escalade. renvoie mmh. C'est l'escalade. Et ça peut aller très loin. Ça peut aller très loin Ouais. dans la violence, dans l'escalade de la violence. Et donc, Ouais, il faut un espace pour recevoir, accuser réception et dire ah, mais en fait, tu viens de m'envoyer un scud là. Tu viens de m'envoyer, me faire un cadeau empoisonné. Qu'est-ce que j'en fais? Et comment je suis avec ça? Il y a des cadeaux empoisonnés, je peux les restituer rapidement parce qu'ils ne me font plus mal. Ça a pacifié, ça a guéri. C'est la médecine toltèque du cœur. C'est à cet endroit qu'il y a ce travail. Moi, je les aborde selon une approche chamanique, avec ce que j'appelle la médecine toltèque, avec les saisons, et puis le cœur, travailler aussi la relation cœur-cerveau, comme une voie de pacification, de guérison. Miguel dit l'amour est la médecine qui accélère la guérison. Il ne parle pas de médecine au sens classique, évidemment, au Mmh. sens chamanique, Oui. au sens d'un remède. Ben, allons-y un petit peu là-dessus. Oui, Je rebondis sur le côté, médecine, même si bien entendu tu ne l'entendais pas du côté, on va dire, médical. Moi, je vais faire la passerelle entre médical, je vais passer, on va dire, à scientifique et voire même de manière plus générale à tous les jours, les suppositions qu'on peut faire. mmh, mmh, Ne pas faire de suppositions qui est le troisième accord. oui, Alors comment on avance avec ça? Parce que c'est bien sympa, ne pas faire de suppositions. En effet, l'exemple qui est souvent donné, c'est, ma nana ou mon compagnon, me donne pas de nouvelles, il ou elle est avec un autre ou je ne sais quoi. Bon, OK, très bien. bateau, Bon, dans ça voilà, classique. ça c'est classique ça. Mais par contre, quand dans la vie de tous les jours, on va se questionner, on va faire une supposition de se dire: «Ben, ça je sais pas, mais peut-être que si je fais ce test-là, je sais pas moi, ben, mettre de l'eau chaude avec du café, tiens, qu'est-ce que ça peut donner? Oui, Qu'est-ce qu'on va en tirer à la fin?» oui, Si on fait pas cette supposition-là à un moment ou qu'on ne fait pas le test, parce que justement ne pas faire de supposition, c'est pas s'entraver, une façon d'aller chercher une vérité ou sa vérité. Justement, en oui. essayant. Qu'est-ce que tu en dirais toi? Qu'est-ce que Don Miguel Ruiz t'a appris là-dessus? Il m'a appris que la manière dont il a formulé cet accord n'est pas forcément pour moi la meilleure des manières. D'abord, Mmh. il le formule de manière négative, ne faites pas d'eux. On sait que le cerveau ne fait pas de différence avec la négation et l'affirmation. Et ensuite, au cours d'une discussion avec son fils Miguel Junior quelques années après, je me suis rendu compte que c'est pas le fait de faire des suppositions qui pose problème, comme je dis souvent dans mes stages, c'est d'y croire. Mmh. Alors, Miguel Ruiz aurait pu exprimer ne croyez pas aux suppositions que vous faites. Voilà. Mais il a fait simple et raccourci, il a dit faites pas de suppositions. Alors, ce qu'il faut d'abord considérer, c'est que du point de vue Toltec, la fonction du cerveau humain, c'est de rêver 24 heures sur 24. Mmh. Autrement dit, exprimer dans un langage plus proche de chez nous, de notre culture, parce que le mot rêve chez les Toltecs, j'aurai peut-être l'occasion d'exprimer là-dessus, n'a pas la même signification que chez nous. C'est pas simplement le rêve nocturne durant lequel nous dormons. Le rêve, c'est 24 heures sur 24. Le cerveau ne fait que ça et ne sait faire que ça. C'est sa compétence. Et honorons-le à cet endroit. Autrement dit, avec quelque chose qui nous parlera plus, le mental humain interprète tout et sans arrêt. C'est un logiciel de pensée qui rêve tout le temps, avec des degrés d'intensité différents. Parfois, il est en intensité haute,
d'autres fois basse, d'autres fois neutre. Parfois il est positif, parfois il est négatif, parfois il est neutre. Le mental humain, interprétant tout, c'est un véritable ordinateur de bord, un logiciel. Laissons-le rêver, mais soyons simplement conscients que lui, il fait des suppositions tout le temps. Et voyons simplement, ah, en fait là je fais une supposition. Ça c'est la conscience témoin, comme disent les orientaux. C'est-à-dire c'est l'âme, c'est le cœur chez les Toltecs, la porte de l'âme, une conscience. Je me vois en train de, ah, mais là je fais une Mmh. supposition alors que j'en sais rien. Est-ce que j'ai vérifié? Et du coup je deviens conscient. Et c'est d'appliquer euh, ce précepte pardon, de sagesse qui consiste au fond à dire je ne sais pas ce que je ne sais pas. Voilà. Mais tant que je ne me C'est vois une pas, invitation au test au final. Ça, oui, c'est une confrontation avec la réalité des choses. voilà. Et Mmh. parfois, c'est en faisant plusieurs qu'on se rend compte finalement que, mais j'en sais rien. Alors, qu'est-ce que je me pourris la vie avec quelque chose dont je n'ai pas les moyens de savoir et je n'ai aucun pouvoir? Quand est-ce que le coronavirus va terminer? Comment je peux répondre à cette question? Qu'est-ce que j'en sais? Quand est-ce qu'on va sortir de ce merdier? Voilà. J'ai aucun pouvoir là-dessus. Donc Mmh. pourquoi me pourrir la vie avec ça? Je lâche l'affaire. Et si j'ai un pouvoir de pouvoir agir, ben, là je sais, donc qu'est-ce que je peux faire? Ben, très bien, j'ai aussi une réponse, des solutions, des possibilités. Ce qui amène Alors à faire toujours de son mieux. oui, toujours faire toujours de son mieux est valable pour chacun des accords. Et l'idée, c'est d'appliquer ces accords avec la médecine de ce quatrième accord, qui est une voie du milieu, pour éviter le piège des extrêmes, d'en faire trop ou pas assez, pour retrouver le centre, le cœur, l'âme. Voilà. Beh, justement, puisqu'on y vient là sur ce 4e de faire toujours de son mieux, ce quatrième accord, Oui, heu, est-ce que comment dire? Est-ce que se dire qu'on a fait de son mieux, est-ce que déjà c'est suffisant? Parce que dans certaines situations, faire de son mieux pour soi, n'est pas assez peut-être pour l'autre, ou pas suffisant pour l'autre, ou n'a pas été suffisant. Et puis moi je me place aussi dans peut-être dans un contexte un peu plus sportif, on va dire, dans un contexte un peu de compétition. Si on ne cherche pas à aller au-delà de ses limites, heu, qu'on se dit juste: «Bah, je fais de mon mieux», et qu'on se dit pas: «Non, là, j'ai peut-être fait de mon mieux, mais comment est-ce que je pourrais aller au-delà de ça?» Pas juste se satisfaire de ce qu'on pense avoir fait de mieux et se dire que, comme la pensée est créatrice aussi, se dire: «Bah, là, j'ai fait de mon mieux». Est-ce que c'est pas aussi se mettre un mur, d'une certaine manière, et de se dire: «Je peux pas aller au-delà»? Pas merci évident aussi ça, pour hein? cette question. Mais ça fait partie de ces questions qui reviennent souvent dans les stages, qui sont abordés, et d'où l'intérêt du travail pratique en groupe aussi, hein, et de l'intelligence collective, où souvent des choses émergent du cerveau collectif des gens qui participent au stage et de l'interaction et des intentions qui se répondent. Je voudrais juste retirer le mot que j'ai utilisé tout à l'heure quand on sortira de cette épidémie de ce problème. Je retire ce vilain mot que j'ai utilisé, mais qui est venu spontanément. Voilà. Alors, ça fait partie de mon style, et je prends la liberté aussi de parler comme bon me semble, et ça n'enlève rien à l'impeccabilité de la parole. On a vu, c'est un état d'esprit, c'est plutôt, voilà, c'est pas forcément les mots utilisés, c'est l'intention qui compte. Maintenant, je réponds Soyons à ta clairs, c'est le question. bienvenu, hein, sur cette émission, voilà, on n'est pas là pour tourner autour du pot. Oui, oui, oui. Puis j'ai ma culture, mon style, et je m'exprime avec voilà. Ceci, ça fait partie de qui je suis, et que j'intègre aussi dans mes enseignements. Mes clients et les stagiaires le savent très bien. Pour répondre à ta question, ce quatrième accord qui est très puissant, hein, pour se transformer et neutraliser ce que les Toltecs appellent le parasite, c'est-à-dire euh, l'être qui se nourrit de ma propre énergie, en quelque sorte, et qui a pris le contrôle de mon esprit. Ça, c'est le résultat de la domestication, ce que Miguel appelle la domestication. C'est les conditionnements profondément enracinés de l'enfance. Et tant qu'on Mmh ne mh. s'est pas traqué, qu'on les a pas repérés, identifiés, débusqués,
mise en lumière, c'est compliqué. Et dans le travail chamanique, on aborde ça pour voir. Cette invitation du quatrième accord, donc, qui peut paraître un peu simpliste comme ça, ok, je fais de mon mieux. J'ai souvent entendu ça dans les séries américaines quand j'étais adolescent. Et en fait, je trouvais ça à l'époque parce que je comprenais pas le sens. Je trouvais ça très bateau, quoi, très américaine. C'est très très puissant parce que c'est une invitation à donner le meilleur. Donc, on est dans un paradigme qualitatif. Premier point. Deuxième point, c'est une invitation à faire de son mieux. Toi, soit chacun. Je n'ai aucun pouvoir sur l'autre. Je peux faire de mon mieux si mon environnement est toxique et que les personnes avec qui j'évolue au quotidien ne partagent pas mon rêve, n'ont pas les mêmes valeurs, avec lesquelles je ne suis pas en adéquation, en accord, au sens Toltec, je peux faire de mon mieux à 300%. Qu'est-ce que ça va changer chez l'autre? S'il est un peu conscient, il va voir que moi, je change. Je fais de mon mieux et que donc j'ai gagné en acceptation. Parce que ce qu'apporte cet accord, c'est un meilleur amour de soi, une meilleure acceptation de soi, une meilleure écologie personnelle. Je fais de mon mieux. Je viens voilà, de perdre un animal de compagnie qui était plus qu'un animal de compagnie, avec lequel j'avais aussi une relation particulière. Et j'ai eu de la tristesse, du chagrin, ça m'a touché. Et en même temps, c'est aussi un temps de deuil et de passer à autre chose. J'en parle parce que j'avais une communication avec cet animal d'esprit à esprit. Et Mmh. en fait, je parle de ça parce que j'ai fait de mon mieux depuis quelques jours pour avancer, évoluer, faire ce que j'avais à faire, honorer les échéances, etc., avec ma tristesse, mon chagrin et mon deuil. Il est bien évident que si je vais donner une conférence, que vous allez faire ceci ou cela, vous allez le faire avec la quantité d'énergie, le degré d'impeccabilité, gestion de l'énergie dont vous disposez. Et chaque jour, on a une quantité d'énergie différente. Il y a un jour, je suis débordant et je fais 150 choses et d'autres choses, j'en fais une ou deux, je suis malade, fatigué, en deuil, que sais-je, vous voyez. Donc, c'est d'être doux, bienveillant, écologique avec soi. Quel est mon mieux aujourd'hui sur une échelle de 1 à 10? Quel est mon mieux dans la pratique des accords Toltec aujourd'hui? Aujourd'hui, pour le moment. Donc, vous pouvez faire tout le mieux que vous pouvez, et il ne s'agit pas de faire plus, mais si les autres autour ont décidé de ne pas bouger les iota, et c'est respectable, c'est leur chemin à eux, leur voie, je n'ai aucun pouvoir. Le Mmh. seul pouvoir que j'ai, c'est sur mon propre esprit. La Et seule liberté que j'ai, c'est de dire oui ou non. Les 4 accords Toltec, la voie de la liberté personnelle. Et là, c'est la médecine aussi du corps. C'est écouter son corps, je ne peux pas aller au-delà. Aujourd'hui, là, au contraire, voilà. Demain est un autre jour. Ça répond? je crois que ça répond. En tout cas, moi, j'invite, tous ceux qui nous regardent à poser leurs questions aussi, directement en commentaire. On regardera ça avec, Pierre-Alexandre qui répondra, de manière, la plus directe possible. J'en profite pour vous dire qu'on peut retrouver Pierre-Alexandre directement sur son site internet qui s'affiche en description de cette vidéo. Je vous laisse regarder. Je crois qu'on a été très sceptiques, face, à ces accords, mais on a aussi, pas mal écouté. Moi, j'ai quand même, encore une question, parce qu'encore une Oui. fois, on est sur un niveau de sagesse. Bon, OK, c'est très bien, c'est très joli, c'est des paroles. Comment on fait tout ça? Parce que, bon, tu nous parles de stage et cetera. Tu nous as proposé un petit exercice tout à l'heure qui était de dire, bah, voilà, pendant, combien de temps est-ce que je peux avoir une parole impeccable? Au-delà Oui. de lire les accords, parce que bon, chose qui est accessible à peu près tout le monde normalement, qui est très bien écrit donc aussi, facilement intelligible. Est-ce que tu aurais un conseil, une réponse à ce comment? Alors peut-être pas pour les 5 accords, mais pour engager une voix en tout cas. Mais par exemple, on vient de parler du troisième ou du quatrième. Avec le troisième,
on est en lien avec le thème de la vérité. C'est-à-dire que vérifier l'information plutôt, est-ce que c'est vrai, se poser la question, plutôt que de supposer, c'est questionner la vérité. Alors, qu'est-ce que la vérité aussi, du point de vue Toltec, ça n'a pas le même sens que chez nous. Hein. Mmh. La vérité, c'est la vie ou l'intention. Alors, on peut conclure de nouveaux accords avec la vérité, par exemple. Qu'est-ce que ça Conclure de nouveaux signifie? accords avec la vérité. Moi, c'est un peu Oui. énigmatique là pour moi là, je t'avoue. Alors, la vérité au sens Toltec, c'est-à-dire la vérité, on peut le remplacer par l'intention ou la vie. C'est d'être en fait euh, aligné là aussi. C'est-à-dire que la vérité, du point de vue Toltec, n'a pas besoin d'être défendue. La vérité, c'est que tu es vivant, mon cher Lucas, Jusque-là. et que la terre entière pourra dire non, 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 c'est pas vrai. Il faudra beaucoup d'énergie pour prouver que ce n'est pas vrai. Il n'y a pas besoin, il y a pas besoin de, ça n'a pas besoin d'être défendu. C'est évident que tu es là, vivant. Donc, c'est la différence entre la vérité et le mensonge. Alors, on peut, par exemple, aussi euh, regarder dans sa vie, dans les différents domaines de sa vie, où est-ce qu'on fait plus de suppositions que d'autres. Est-ce qu'on Mmh. fait, au niveau exercice pratique, est-ce qu'on fait plus de suppositions avec soi ou avec les autres? De regarder aussi qu'est-ce qui se passe quand je ne peux pas savoir. Est-ce que c'est important ou pas? Il y a des Quelle vérités qui sont émotion importantes à savoir, ressortent, d'autres qui sont ouais. relatives. Voilà. Mmh. On peut aussi jouer aux suppositions, en faire plein pour se rendre compte de quoi finalement. Faites l'expérience. Voilà. Pour générer au moins à partir de deux ou trois du choix du confort. Parce que c'est l'enfer quand on est coincé dans un seul scénario catastrophe, une seule supposition. Pour faire de son mieux, on peut aussi, par exemple, lister les domaines de sa vie, professionnel, relationnel, amoureux, familial, la vie intérieure, les loisirs, les amis, que sais-je. Euh, quels sont les domaines où je peux m'améliorer, où je peux faire mieux? Ouais, Par exemple, niveau peut-être pratico-pratique, supposer le meilleur avec pour soi. avec Mmh. le deuxième accord, moi, ce que j'invite chacun à faire, c'est à lister ses blessures. C'est de faire un Mmh. petit inventaire de ses blessures, du cœur, où j'en suis dans mes blessures. Quelles sont les blessures qui m'enquiquinent encore, qui me posent problème, qui fait que je réagis personnellement, que je réagis. De regarder, parce que c'est une invitation, le deuxième accord Toltec, à prendre en charge ses blessures. Personne d'autre le fera à notre place. Et après, j'ai envie de dire, il y a aussi les stages pratiques où là, on va beaucoup plus loin. On travaille avec le corps, l'énergie, le mouvement. Quatrième accord, c'est prendre du plaisir. Je propose beaucoup de danse, de mouvements dansés, de l'énergie. On passe par le corps, hein, beaucoup. Et On passe par l'énergie, la mise en action, mais d'abord, peut-être oui, oui, la prise de oui, conscience aussi de ces blessures, en tout cas chercher à aller les chercher, c'est déjà un grand programme. oui. Comme tu l'as très justement fait, à l'instant. Voilà, donc on vous invite vraiment à faire ça si, quand le moment est bon pour vous, faire une liste de vos blessures, de ce qui vous chagrine et éventuellement de les partager aussi avec Pierre-Alexandre qui pourra peut-être vous apporter quelques éclairages. Mm. Encore une fois, merci Pierre-Alexandre, puisque cette émission touche à sa fin. Je crois D'accord. on a plutôt bien répondu à la question. Donc, Sans trop alors, parler du cinquième, pardon. sans trop parler du Du coup, cinquième, mais on l'avait dit dès le début, puisqu'on allait oui, être sceptique face à tout ça. Et pour le oui. coup, moi, je n'ai pas trouvé d'axe particulier sur le cinquième. Tu en as un peut-être, toi, qui pourrait Peut-être être questionnant. un mot, c'est d'accord avec ta permission? Je t'en prie. Oui. Alors, le cinquième, c'est un accord qui traite du pouvoir du doute, mais le doute au sens éclairé, au sens noble. Comme il y avait les philosophes sceptiques dans l'Antiquité grecque, la Hmm. civilisation toltèque est considérée euh, dans l'Amérique centrale, ce qu'on appelait la Mésoamérique à l'époque, comme à l'origine de la civilisation. C'est pour ça que les Toltecs sont vénérés, sont reconnus comme des sages, des bâtisseurs, des artistes, des scientifiques, etc. Un peu comme les Grecs chez nous, qui sont considérés comme à l'origine de la civilisation européenne. Il y avait un courant philosophique chez les Grecs, parce que les Toltecs, comme les Grecs, c'est de la philosophie. Cette voie est plus un art de vivre, une philosophie pratique par rapport au titre aussi de Ouais. cette conférence, cet échange. C'est une philosophie pratique. Il y a des dimensions de spiritualité et ça permet d'aborder un nouveau mode de vie, un nouvel art de vie pour devenir l'artiste de sa vie, le créateur au sens
spirituel, au sens euh, d'être le maître de sa vie et d'être créateur. En fait, c'est un doute éclairé. Donc, c'est un doute qui va nous permettre de tout mettre en question et de plus rien prendre pour argent comptant. Ben, Ne me je crois croyez que pas, ça. ne me croyez pas. Tout ce que je vous C'est dis depuis le début, vérifiez-le par vous-même. Ne me croyez pas. Je vous ai pas, j'ai fait de mon mieux pour vous transmettre mon message, mais vérifiez par vous-même. Ne me croyez pas. Ne croyez pas les autres. Et surtout, rappelez-vous, les suppositions, la voix qui parle dans votre tête, le parasite, comme dit, ne vous croyez pas vous-même. C'est de Miguel Ruiz qui dit souvent ça. Donc, mettez en question pour comprendre le sens du message véritable, l'intention, donc au-delà des mots. Donc, c'est un accord qui parle des mots, du scepticisme, et apprenez à écouter pour bien discerner le vrai du faux. Et c'est un processus lent, le 5e accord Toltec, qui intègre donc le temps naturel, les cycles, j'ai envie de dire, mais extrêmement puissant. Et pour moi, selon moi, les voies chamaniques sont des enseignements qui nécessitent parfois une certaine lenteur, du temps. Je sais Mhm. qu'on vit dans un monde où tout doit aller vite, mais là, on vit dans un temps qui est autre. Laissez le temps au temps, retrouver un temps long. On ne peut pas aller plus vite que la musique ou que les saisons, que le rythme des saisons. Voilà. Après, c'est tout un monde à lui tout seul. Je fais des journées spéciales sur le 5e. J'en parle dans les sessions de 3 jours. Il faut passer du temps sur le 5e qui est très simple, mais complexe dans la forme dans laquelle il est donné à transmettre, Ben voilà, à super. enseigner. On aura eu en bonus le 5e sur cette émission qui n'était pas prévu, mais c'est super. Ça vient très bien compléter le propos Ouais, merci. et qui vient sortir un peu aussi les accords Toltec de cette tendance bien-être un peu prête à porter, Oui, comme oui, on l'a oui, nommé, et qui oui, vient oui, apporter mais un c'est vrai. éclairage autre que juste Oui, de oui, se oui. dire, bon, parole impeccable, etc. Ce n'est pas la panacée, et c'est vrai qu'il y a une mode accord Toltec où les gens consomment les accords Toltec et souvent restent qu'à un niveau de lecture où on le voit bien. Vous allez, je ne vais pas citer faire de la publicité à certaines enseignes, mais allez voir les rayons de librairie de certaines enseignes. Vous allez être étonné, bon, sachant que le livre a été traduit dans plus de 40 langues, comme je disais, donc Mm. effectivement, mais beaucoup restent en surface, ne descendent pas. Il y a une mode, c'est normal, puisque ce qu'on appelle le bien-être est un marché aujourd'hui, il y a un marché du bonheur. Et tant Mm. mieux, on peut que s'en réjouir parce qu'au fond, ça montre que les gens veulent aller mieux dans leur vie et que se prennent en charge, mais avec le meilleur et le pire. Je dirais avec à boire et à manger, comme pour tout. Voilà. Donc, discerner le vrai du faux, c'est une véritable voie de sagesse. C'est pas la panacée et ça ne règle pas tout. Il y a même un petit livre qui a été écrit, un petit pamphlet, La vérité sur les accords Ah, Toltec. Voilà. Quelqu'un qui met les pieds dans le plat en disant, voilà, ça ne fait pas tout. Et c'est vrai, pratiquez-les, vérifiez, observez ce qui se passe dans vos vies, donc mettez en pratique. Et bienvenue au prochain stage sur la médecine Toltec le 25 et 26 septembre, si vous avez envie de et ben pratiquer de plus voilà. près. On restera sur cette conclusion d'invitation à la pratique. Encore une fois, vous pouvez retrouver Pierre-Alexandre donc via le lien qui est en description de cette vidéo et bien sûr aussi sur les différentes plateformes et le guide du bien-être, bien sûr, puisque Pierre-Alexandre a ses stages aussi qui sont référencés dessus. On vous dit à très bientôt pour une prochaine émission du guide du bien-être. Pierre-Alexandre, merci encore pour ta participation qui a permis d'éclairer les accords Toltec. Et à très bientôt. Bonne soirée à tous. À bientôt. Merci Lucas. Merci pour la pertinence de tes questions. Merci à Merci pour toi, cette au initiative. À plaisir. bientôt. Allez, Allez, on vous bonne retrouve après-midi. bientôt pour une prochaine émission.